Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies de septembre, pour les signes de feu. Donc pour ça, j'ai utilisé le Psychic Tarot for the Heart, le Tarot Grand Luxe, le Téléma le Normand, les cartes guérison et enseignement de l'archange Raphaël, et les petites cartes d'affirmation positive de Sandra Marinelli, donc ils arrivent comme ça dans un petit pochon, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sandra Relaxation ASMR. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. C'est un moment de détente, ça aide à s'endormir paisiblement. Comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos, donc les oracles plus la chaîne YouTube de Sandra. Je mets aussi mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, que si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à aller les regarder. Ça vous donnera un complément par rapport à votre signe de base. Voilà, c'est parti, on commence avec les béliers. Donc pour les béliers, le signe qui vous confirmera que vous aviez un message dans cette guidance, ce sera le hibou. Donc si vous en envoyez un en vrai, en photo, en reportage, peu importe, ça vous confirmera que cette guidance vous était destinée. Avec le tarot psychique du cœur, j'ai eu 3 cartes. Donc, j'ai eu venir ensemble, la guérison commence, et le maître, et j'allais oublier, non, j'ai eu 4 cartes. Alors attendez, j'essaye de toutes vous les montrer, mais de toute façon je vous les passerai une par une, et l'amour. Donc, avec la première carte, venir ensemble, ce qui me vient, c'est 2 personnes qui sont destinées l'une à l'autre. Ces 2 personnes qui sont actuellement en train de guérir leur cœur pour pouvoir se réunir. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'on me dit que dans ces couples, il y a aussi les couples sacrés. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et tous les deux ont le souhait de construire quelque chose de solide, d'aller vers cette union, ce duo, de ne faire qu'un ensemble. Mais ils ont bien compris qu'il était important de guérir leur cœur pour pouvoir de nouveau s'ouvrir à l'amour. Avec ce cœur ou cette bulle qui les entoure, pour moi, ils reçoivent une guérison du cœur. On est aussi bien sur des personnes qui se connaissent et qui ne sont pas ensemble ou plus ensemble, avec la possibilité de se retrouver, comme des personnes qui ne se connaissent pas physiquement, mais on me dit qu'ils se connaissent énergétiquement. Ensuite, avec la deuxième carte, la guérison commence. Oui, parce que vous êtes en train de travailler sur vous, parce que vous faites des choix avec ce 6, parce que vous recherchez l'amour et une harmonie en vous. Vous commencez à avoir un regard plus juste sur vous-même, sur ce que vous avez vécu. Vous vous libérez de certaines choses du passé, des émotions bloquées que vous êtes en train de digérer, on me dit. Vous travaillez aussi sur la blessure de rejet et d'abandon. Là, vous êtes dans la guérison de ces blessures et on sent qu'il y a un alignement qui est en train de se faire entre le chakra racine et le chakra du cœur. Dans ce que vous avez à guérir, pour moi, il y a des choses qui sont reliées
au transgénérationnel et au karma. Donc si vous êtes en train de travailler sur ça, vous êtes sur le bon chemin, ça fait partie des choses à libérer. Si ce n'est pas encore le cas, ça peut vous donner une piste de travail. Il y a besoin d'aligner ces deux chakras, de les ouvrir à la juste mesure et de les libérer de ce qui les encombre, de ce qui vous freine aussi sur votre parcours. Ensuite, avec cette carte, ce que je ressens, et ça nous donne encore le 6, c'est que vous souhaitez vraiment fortement cette libération du cœur. Vous ne voulez plus être dans vos anciens schémas. Vous avez compris que la vibration d'amour vous aide à avancer et être en harmonie avec vous-même. Vous avez en vous une énergie d'amour très puissante, on le voit, vous rayonnez. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'elle reste en vous, vous voulez la libérer, cette énergie. Vous voulez un nouveau départ, une nouvelle union pour certains, pour d'autres des retrouvailles. Vous voulez vivre une histoire d'amour pleinement, sans être dans vos blessures, en étant dans toute votre authenticité, en étant prêt à aimer et à recevoir l'amour. Et c'est ce qu'on vous dit avec la 4e carte, qui est encore un 6. Donc là, le 6 est très présent pour les béliers. Ça nous donne 666, ce qui nous parle d'une reconnexion à votre être profond. Et on le voit, tout ce travail vous réunit avec la personne du cœur. Les âmes destinées vont se retrouver, on me dit. C'est un lien solide, c'est un lien puissant qui va vous faire grandir, qui va vous enrichir, qui va vous faire mûrir, qui va faire que votre sagesse intérieure ne sera plus cachée, on me dit. C'est comme si elle était enfouie en vous. Et que là, avec cette ouverture de cœur, tout remontait. Vous voyez, c'est ce rayon-là qui va vers le haut. Bah, tous vos trésors, toutes vos capacités, toute votre sagesse, c'est en train de remonter jusqu'à votre cœur pour vous permettre d'être en harmonie avec vous-même et avec l'autre. C'est pas mal hein, comme début de tirage, ami Bélier. Ensuite, avec le tarot Grand Luxe, j'ai eu la force, le 2 d'épée et la roue de la fortune. Donc avec la force, ce que je ressens, c'est que oui, ce travail vous a demandé d'aller faire l'équilibre entre votre force et votre vulnérabilité. Je vais y arriver. Ça vous a demandé aussi d'aller voir vos pardons, ce qui n'est pas simple, d'aller voir vos croyances limitantes ou les blessures que vous aviez à traiter. Mais malgré tout, vous êtes déterminé à avancer, à changer et à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Ensuite, avec ce 2 d'épée, je sens des personnes qui ont des regrets par rapport à une relation passée, par rapport à un choix qu'ils ont fait. Et à la suite de ce choix, tout ne s'est pas passé comme ils l'avaient imaginé. Ils ont rencontré des difficultés. Alors pourquoi? Pour les faire travailler justement sur leur parcours, pour tout le monde et plus particulièrement pour les couples sacrés. On le sait que c'est un parcours où il y a énormément de choses à comprendre et à libérer. Ce voile-là me dit que dans le passé, vous aviez ce voile sur les yeux. C'est ce qui a fait aussi que vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Donc là, on me dit plus particulièrement pour ceux qui sont en séparation.
Mais en même temps, vous n'étiez pas prêt et c'est pour ça que c'est arrivé. Malgré que là, on a de nouveau le 2, que vous aviez cette envie de duo, de partenariat, d'union, d'être avec quelqu'un. Ça ne s'est pas fait. Votre chemin est allé ailleurs. Et aujourd'hui, vous comprenez que c'était là pour vous faire travailler, avancer, mais que quelqu'un d'autre vous est destiné. Avec la roue de la fortune, on voit bien que du coup, ces difficultés sont derrière vous et que vous allez tourner la roue là vers plutôt de l'abondance, vers un changement qui peut être rapide ou soudain, voire même pour certains un basculement. Là, c'est comme si on tournait la roue en entière et pas d'un quart de tour ou d'un demi-tour. Là, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau vous, un nouveau cycle avec ce 10 qui nous donne le 1. Une nouvelle version de vous-même qui s'est élevée et qui est prêt à vivre de nouvelles choses dans sa vie. Alors, on me dit particulièrement l'amour pour les béliers. Ça n'empêche pas le domaine professionnel aussi, hein. On me dit que pour certains qui sont déjà en couple, ça peut être la concrétisation de faire un enfant. Soit les personnes n'étaient pas prêtes, ou soit elles avaient des difficultés pour y arriver, et là, c'est l'heure. C'est le moment juste pour créer votre famille ou l'agrandir. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu l'homme, la clé et l'étoile. Donc avec cet homme, on a 2 fois le 1, puisqu'on a le 28, ça nous donne 10, ça nous donne 1. Et là, on a l'as de cœur. Donc, si vous me regardez, messieurs, c'est vous. Et vous avez envie, encore une fois, de ce nouveau départ en amour. Vous avez envie d'aller vers votre féminine, vers la personne qui vous est destinée. Et si c'est vous, mesdames, qui me regardez, il y a un homme qui arrive, le cœur ouvert vers vous, qui est prêt à vous offrir sa coupe d'amour, qui est prêt à vous demander pardon pour ceux qui sont en séparation, qui est prêt à vous expliquer ce qui s'est passé. Si les rôles sont inversés, il est prêt à vous écouter aussi, à avoir des compréhensions sur une situation. Et si vous ne vous connaissez pas, c'est un homme tendre, généreux, bienveillant, doux, qui vient vers vous et qui veut partager un maximum de choses avec vous. Ensuite, avec la clé, on me dit que chacun de vous a la clé en lui, plus particulièrement les hommes, puisque ne tient qu'à eux d'avancer vers leurs rêves avec cette étoile. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des masculins qui peuvent avoir peur de faire ce pas. Alors, pas pour ceux qui ne se connaissent pas, hein, mais vraiment pour ceux qui ont déjà été en lien, qui aient eu une relation amoureuse ou pas. Il y a eu une coupure dans la communication et ils savent qu'ils n'ont pas été justes dans leur comportement. Et du coup, ils ont le doute d'être bien accueillis. Mais on leur dit bien que s'ils sont dans cette ouverture de cœur et dans leur authenticité, tout va bien se passer. De toute façon, tout est protégé puisque là, vous avez le 33 et pour moi, ça représente Jésus. Et là, vous avez le 16 qui nous donne le 7 qui représente l'univers, la spiritualité. Donc, ce sont des relations protégées et guidées. On vous dit que c'est l'heure de réaliser vos rêves, de réaliser vos souhaits, et de faire le choix du cœur avec ce 6 et d'aller vers ce qui vous est destiné.
de prendre votre courage, comme on avait la force, à deux mains pour aller vers cette personne et de ne pas vous inquiéter parce que tout va bien se passer. Son cœur est ouvert, elle est prête à vous écouter et à laisser votre histoire d'amour s'épanouir, se vivre. Elle est prête à une seconde chance avec vous. Donc c'est quand même des très belles cartes, beaucoup de 6 pour le bélier. Mais je sens que vraiment il peut se passer des belles choses, ou tout du moins une reprise de contact qui ira vers une concrétisation de ce couple. Avec l'oracle de l'archange Raphaël, j'ai eu message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a mis des signes et des synchronicités sur votre chemin, que par le passé, vous les avez peut-être mal interprétés ou vous ne les avez pas vus. Et que là, actuellement, on vous demande d'être plus attentif parce qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé et que là, il est important d'écouter ces synchronicités pour pouvoir avancer et faire les bons choix. C'est très puissant pour le bélier parce que on a eu le 33 avec Jésus. Là, vous avez des messages de l'au-delà. Donc, on vous demande vraiment d'écouter votre guidance, d'être connecté à votre cœur et à votre âme, de lâcher les doutes et les peurs, de lâcher ce que peuvent penser les autres de vous, le regard des autres. Cette décision, elle vous appartient. C'est à vous de la prendre en votre âme et conscience sans vous laisser influencer par ce que les autres vous disent ou vont vous dire. Là, on vous demande d'avoir confiance en vous et en l'univers. Ensuite, avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu « Puis-je changer cette situation inconfortable ?» Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Je crois en moi. Et qu'est-ce qu'il y a en bas de la carte? Le lion qui me fait de nouveau penser à la roue de la fortune. Donc oui, il y a eu des turbulences. Oui, ça n'a pas toujours été simple. Peut-être que ça ne l'est pas encore aujourd'hui parce que peut-être que certains sont en couple et se rendent compte qu'ils désirent quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu tromperie, hein. Ça leur paraît impossible d'aller vers ce rêve alors que ça l'est tout à fait. Croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez foi dans la réalisation de vos rêves et en la capacité que vous avez à les réaliser et sur le fait que vous êtes accompagné et qu'il y a des choses qui vous sont destinées. Si on vous envoie ces synchronicités, ce n'est pas pour rien. À vous, amis béliers, d'être comme un aigle et d'être observateur des signes et des synchronicités que vous recevez. Elles vont vraiment vous aider. Soyez le cœur ouvert. Et pour les interpréter, interprétez-les avec le cœur et pas avec le mental, pour avoir le juste regard. Donc c'est quand même un très beau mois de septembre avec de belles énergies, avec une évolution, avec une roue qui tourne suite à tout le travail que vous avez fait. Alors j'ai noté pour vous, amis bélier, que ce qui était beaucoup ressorti, c'était le 6 et le 1. Donc le 1, il nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, on y revient, hein. Il est relié à la couleur orange qu'on a là, à l'élément feu. Les jours qui sont en lien avec le 1, c'est le 1, le 10, le 19 et le 28. Donc peut-être qu'elles ont des significations pour vous, ces dates. Ou peut-être qu'il se passera des choses à ces dates-là. Nous sommes le 10 d'ailleurs, donc voyez.
Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Si justement vous avez des signes et des synchronicités, peut-être que cette guidance en est une, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse. Avec le 6, on nous parle de choix, d'harmonie, d'amour, d'envie de pacifier les choses, de charme et du côté artistique. Il est relié à la couleur jaune et à l'élément terre. Les jours qui sont en lien avec le 6, c'est donc le 6, le 15 et le 24. Donc, pareil, soit le 6 et le 1 ont une symbolique pour vous, soit vous êtes appelé à travailler avec l'élément feu et l'élément terre pour ce mois de septembre. Donc, il faut savoir que l'élément feu est relié à l'été, donc on y est encore, et à la direction du sud. Il est relié à la pleine lune qui est passée il n'y a pas trop longtemps et au plexus solaire. Donc, on parlait de la couleur jaune. Donc, jaune et plexus, ça va ensemble. Donc, ça peut être une piste de travail pour vous sur le mois de septembre, de travailler sur le chakra racine qu'on avait vu en début de tirage, le plexus solaire et le chakra du cœur. Si vous aimez travailler avec les cristaux, je vous en donne quelques-uns, je ne peux pas tout vous donner, mais qui sont reliés à l'élément feu, on va avoir l'opale de feu, l'œil de tigre, la jaspe rouge, le quartz, l'agate, le grenat, la pierre de lave, l'obsidienne et la topaze. Donc voilà, ça peut vous donner des petits indices. Quant à l'élément terre, il est relié à la direction du nord, à l'hiver, à la nouvelle lune, donc elle est proche. Au cristaux, ça va être l'émeraude, la tourmaline, le quartz, le péridot, l'onyx, la jaspe, l'azurite et l'améthyste. Et donc le chakra racine. Donc, vous voyez, vous avez plein de pistes de travail. Prenez ce qui vibre pour vous et uniquement. C'est des pistes intéressantes parce qu'elles sont variées aussi bien sur la chromothérapie que sur les cristaux. Il y a du chamanisme avec les éléments, les saisons et les directions. Voilà, amis bélier, ce que je peux vous dire pour le mois de septembre. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. À nous, amis lions. Donc, le signe qui vous confirmera que cette guidance est bien pour vous, c'est le tournesol. Donc, si vous voyez un tournesol en vrai, en photo, en reportage à la télé ou sur Internet, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Alors, avec le tarot psychique du cœur, j'ai eu 3 cartes. Donc, j'ai eu chercher, chakra du cœur et passer à autre chose. Donc là, ce que je ressens, c'est des personnes qui arrivent sur une fin de cycle avec ce 9 et qui ont été chercher en elles des réponses, qui ont été guérir leurs blessures, qui ont essayé de remettre de l'harmonie en elles, de faire l'équilibre entre leur part d'ombre et de lumière, et de s'ouvrir de nouveau à l'amour avec tout ce vert. Et puis parce que derrière, on a le chakra du cœur, hein, donc on vous dit que vraiment, il y a un travail de longue haleine, on me dit, qui est fait depuis un certain temps. Et là, vous arrivez à la fin de ce cycle. À la fin de ce travail, vous avez bien avancé et on vous demande de ne plus regarder derrière vous, mais d'être vraiment dans le moment présent et de profiter de chaque instant, d'avoir le regard dirigé vers l'avenir. Pourquoi? Parce qu'avec cette troisième carte, on vous dit passer à autre chose. Donc, soit ça a été difficile pour vous de guérir d'une relation passée, on me dit. Et du coup, c'est ça qui vous a amené à faire ce travail sur votre chakra du cœur. Soit vous êtes
protégé et fermé à l'amour à cause de vos relations familiales, on me dit, et qu'il est temps de changer votre regard et d'être dans cette ouverture de cœur parce que vous méritez d'être aimé, d'aimer, de recevoir et de donner l'amour. Et pour d'autres, c'est toujours en lien avec une relation passée. Vous en avez tellement souffert que ça vous a blessé, ça a rouvert la blessure d'abandon et de rejet, on me dit. Mais en même temps, une espèce de dépendance affective parce que vous y croyez encore. Il y a une part de vous qui n'arrive pas à lâcher. Et on vous dit, pour certains, que ce serait bien, alors je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais de lâcher. De lâcher cette relation parce qu'elle était là pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire travailler sur vous-même, mais que c'est pas forcément écrit que vous deviez vous retrouver. Donc si vous voulez accueillir de nouveau l'amour dans votre vie, il va falloir dire au revoir à cette relation du passé. Je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vibre en vous. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu l'As d'épée, le magicien et l'ermite. Donc là, on nous dit qu'avec cet As d'épée, vous cherchez à avoir justement du renouveau dans vos pensées, dans vos inspirations, l'envie de clôturer un cycle pour en commencer un nouveau et de trancher pour certains avec des énergies toxiques. Donc pour moi, les énergies toxiques, ce n'est pas forcément que sentimental, hein. Ça peut être un bien, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être le travail. Donc remettez bien dans votre contexte, mais en tout cas là actuellement vous avez envie de trancher avec ces énergies tierces ou ces énergies toxiques, et c'est ce qui est juste et bon pour vous. Là vous avez le regard avisé sur la situation. Avec le magicien, on a encore le 1. Donc vous voyez que malgré tout, même si vous êtes encore un peu blessé, vous avez envie de ce renouveau, vous avez envie de ce nouveau cycle, et vous avez compris qu'il y avait de la magie en vous, que vous aviez de la force, du courage, des capacités, des compétences, et que en utilisant la magie qui est en vous, déjà vous vous transformez et vous allez pouvoir manifester ce nouveau cycle dans votre vie en étant en pleine connexion avec votre moi divin. Et pour ça, vous êtes guidé avec cette chouette ou ce hibou, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous envoie des signes pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Pour certains, on me dit que vous êtes aussi dans l'apprentissage de nouvelles choses. Parce qu'il peut y avoir des envies de nouveaux cycles aussi dans le domaine professionnel. Donc, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes en formation, hein. Pour certains, vous pouvez être en formation. Pour d'autres, on me dit que vous êtes autodidacte et que vous apprenez par vous-même, que vous réveillez des capacités endormies et que c'est la juste chose à faire. Donc continuez, là vous êtes sur le bon chemin au niveau professionnel. Allez chercher ce qu'il y a en vous, j'entends. Allez chercher votre magie intérieure. Ça va vous mener vers l'abondance. Et donc, pour terminer avec le tarot, j'ai eu l'ermite. Donc l'ermite, c'est justement le besoin d'y voir plus clair, d'avoir des compréhensions sur vous-même, sur ce que vous avez vécu. Et c'est ce qui vous a mis en retrait pour certains. Cette introspection, même si elle n'a pas toujours été simple, vous avez réussi à
avoir un regard éclairé, à comprendre ce qui vous a blessé, à vous pardonner, à pardonner aussi à ceux qui ont réveillé ces blessures. Et là, on le voit, on est encore avec un 9, donc vous êtes sur une fin de cycle. Il y a vraiment un travail libérateur qui touche à sa fin pour vous à million. Alors après, on travaille tout au long de la vie, hein, mais en tout cas, ce sur quoi vous travaillez depuis un certain temps, ça aboutit. Hein, ça aboutit, vous allez fermer un cycle et en commencer un nouveau qui va être totalement différent de celui-là. Si là, vous avez eu mal, si vous aviez l'impression de ne pas avancer, de ne pas comprendre ce qui vous arrivait, là, vous vous dirigez vers la lumière. Ensuite, on a eu le chien avec le Lenormand, le cavalier et le choix. Donc, avec ce chien, déjà, on a le 9, la fin de cycle, et le 10, le nouveau cycle. Donc, vous êtes vraiment là entre deux situations, entre deux étapes. Ce qu'on vous dit, c'est que dans votre transformation, vous avez réussi à être plus fidèle et loyal envers vous-même. Qu'il y a un ami à vos côtés qui peut être là pour vous soutenir et vous écouter. C'est une relation, une amitié qui est là depuis longtemps et vous savez que quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur cette personne. Elle sera toujours à vos côtés. J'entends même s'il y a de la distance entre vous, donc de la distance géographique. Hein. Ça n'a pas d'importance parce que vous savez qu'à tout moment, un coup de fil, un coup de voiture et elle sera là pour vous. Donc, voyez ce que cette relation peut vous amener encore en compréhension et en mise en lumière pour certains, on me dit. Pour d'autres, le message, ça va être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé et qu'elle vous est restée fidèle. Mais ça va pas être si simple que ça. Donc normalement avec le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Puisque ces nouvelles vont vous demander de faire un choix. Moi, je sens que c'est un peu comme un test de l'univers. Donc effectivement, on peut vous faire venir une personne du passé ou revenir. Et allez-vous faire le bon choix face à cette situation? Allez-vous être en reliance avec votre cœur et votre âme? Ou est-ce que vous allez vous laisser aveugler? Là est la question. On vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a Marie-Madeleine qui est là avec vous avec ce 22, que ça peut être un nouveau départ avec ce 1. Donc, ce qu'on me dit, c'est que oui, pour certains, il reste encore des possibilités avec une personne du passé, mais ce n'est pas pour la majorité des cas. Et pour d'autres, ce sera vraiment une nouvelle personne. Avec ce cavalier, on me dit que vous pouvez avoir une différence d'âge. Et là, vous voyez, on a le 9 de cœur. Donc encore une fois, on est entre deux périodes, le nouveau cycle, le fin de cycle. Ça concerne l'amour. Donc qu'est-ce que vous allez choisir? Il n'y a pas de mauvais choix, bien évidemment. Ce ne sont que des expérimentations. Donc, peu importe votre choix, ça vous permettra de grandir, d'être encore plus dans votre sagesse intérieure. Donc, écoutez votre cœur. Je ne peux que vous dire ça parce que c'est lui qui sait. Avec votre âme, c'est eux qui peuvent le mieux vous guider. Pour d'autres, on me parle de nouvelles qui concernent une maison, un bien. Donc, si vous êtes dans l'optique d'acheter un appartement ou une maison,
ça va être des nouvelles positives. Ou si vous attendez la réponse pour un prêt, ce sera des nouvelles positives. Et pour d'autres, si c'est un investissement aussi dans la pierre, mais en changeant de région, c'est positif aussi. Donc c'est pas mal quand même. Après, c'est sûr que si je le relis à la troisième carte, ça vous demande de faire un choix. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord vis-à-vis de la région avec votre autre et qu'il va falloir écouter les désirs de chacun et faire le chemin l'un vers l'autre pour trouver quelque chose qui satisfait tout le monde. À vous de voir, mais soyez dans la communication, soyez authentiques l'un avec l'autre pour ne pas créer de quiproquos ou d'agacement. Soyez fidèles envers vous-même. Avec l'archange Raphaël, j'ai eu la carte de Mère Marie. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Marie-Madeleine. Il y a la Mère Marie. Donc, on vous envoie beaucoup d'énergie féminine sacrée. Vous êtes guidés et protégés par ces femmes. Donc, on les remercie de leur présence dans ce tirage, ainsi que l'archange Raphaël. Et donc, Mère Marie vous dit, Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. C'est un très très beau message, je trouve. Et voyez, on nous confirme qu'il est important de travailler à votre épanouissement personnel. Donc ça ne passe pas que par la relation amoureuse. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça passe par le fait de mettre de la lumière en soi, de briller de son plein potentiel, d'être relié à son cœur et à son âme, d'accueillir les messages de l'univers, des anges, des archanges, des personnes qui veillent sur vous, parce qu'elles sont là pour vous guider. Et encore une fois, avec tout ce vert, pour moi, vous avez reçu, je vais y arriver, une guérison du cœur. Pour terminer avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu pour vous, je fais toujours de mon mieux. Chaque jour, j'apprends et je progresse. Donc oui, peu importe les situations que vous avez traversées, qui ont pu peut-être vous mettre dans le jugement de vous-même ou dans la culpabilité, enlevez ces vieux schémas, ces vieux réflexes. Dites-vous bien qu'à chaque situation que vous vivez, vous faites toujours de votre mieux. Et que chaque situation ou personne vous permet d'apprendre et de progresser. C'est comme ça que c'était écrit, c'est comme ça qu'il fallait le vivre. Et si tout était facile dans la vie, ça se saurait, n'est-ce pas? C'est une manière aussi d'apprendre que de rencontrer quelques cailloux sur son chemin, à nous de les transformer en bouquets de fleurs, j'ai envie de dire, ou en colombes qui s'envolent. Donc, voyez, mais en tout cas, n'oubliez jamais que vous faites de votre mieux, que vous avez fait avec les moyens et ce que vous aviez en vous à ce moment-là pour avancer sur votre chemin. Voilà, millions pour ce mois de septembre. Donc, j'ai noté pour vous que le 9 et le 1 étaient beaucoup revenus en chiffres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 1, ça parle de nouveau cycle, le 9 de fin de cycle. Le 1 nous parle aussi de positivité, de créativité, de courage. Il est relié à la couleur orange, à l'élément feu. Les jours qui correspondent au 1, c'est le 1, le 10, le 19 et le 28. Pour le 9, on nous parle de fin de cycle, d'altruisme, de sagesse, de sensibilité, de générosité, de compassion. Il est relié à la couleur lavande et à l'élément feu aussi. Les jours qui correspondent au 9, ça va être le 9, le 18 et le 27.
Donc peut-être que ces dates ont des significations pour vous. Donc soyez attentifs à ces jours-là pour voir les synchronicités et les messages que vous pouvez recevoir. On est le 10 aujourd'hui, donc peut-être que cette guidance est un signe, je ne sais pas, vous me direz, ça me fera plaisir en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite à travailler avec l'élément feu, si ça vous parle. Donc l'élément feu, il est relié à la direction du sud, à l'été, donc on y est, à la pleine lune, elle vient juste de passer, et au chakra du plexus solaire. Donc là, on vous invite à prendre votre place, à être dans le faire, à libérer les émotions non digérées et à accueillir le cœur ouvert, ce qui vient à vous. Si vous aimez travailler avec les cristaux, le feu est relié à l'opale de feu, à l'œil de tigre, au jaspe rouge, au quartz, à l'agate, au grenat, à la pierre de lave, à l'obsidienne et à la topaze. Voilà 1 million pour ce mois de septembre. Donc vous avez des petites pistes de travail. Prenez ce qui vibre uniquement. Pareil pour les messages. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. On termine avec les Sagittaires. Donc le signe qui vous confirmera que cette guidance vous était destinée, ce sera un cheval blanc. Donc si vous en voyez un en vrai, à la télé, sur internet, en photo, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait un message pour vous dans cette guidance. Avec le tarot psychique, j'ai eu 3 cartes. Donc j'ai eu s'ouvrir, libération et déployer vos ailes. Donc là, ce qu'on me dit avec cette première carte, il est temps de vous ouvrir à ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Il est temps de vous ouvrir à vous-même, à la vie, et à faire descendre l'énergie en vous. À écouter votre intuition, à libérer votre chakra sacré afin de manifester dans votre matérialité avec ce 4. Là, vous êtes dans des énergies de construction, de changement dans votre vie. Ça peut concerner qu'un domaine, comme ça peut en concerner plusieurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous recevez des signes et des synchronicités. Et on vous demande vraiment d'utiliser votre intuition, votre part divine, de faire briller votre lumière afin de manifester dans votre matière. Avec la carte suivante, on a eu le nombre 13, ce qui nous donne encore le 4. Serait-ce un signe? Là, on vous parle de libération. Donc, on voit qu'il y a une libération au niveau du chakra du cœur. Que vous recevez une guérison. L'archange Raphaël est avec vous. Il vous aide à penser les blessures du passé, j'entends, à guérir la blessure de rejet et d'abandon, de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de le donner et de le recevoir, et surtout de libérer tout l'amour qu'il y a en vous. Donc ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, elles savent qu'elles ont tout cet amour en elles, mais qu'elles ne savent pas toujours le montrer ou l'exprimer, et elles ont envie que ça change. Et on vous dit que c'est en cours, qu'on a entendu vos souhaits, votre envie de vivre une histoire d'amour pleinement et en harmonie, de ne pas réécrire les erreurs du passé. Et c'est ce qui va arriver avec cette troisième carte qui nous parle justement de déployer vos ailes.
Suite à cette guérison, vous allez être aligné sur votre chemin. Vous allez être en totale ouverture face à l'amour, à la vie. Et vous allez vous sentir vraiment guidé. Vous voyez ce chemin lumineux, c'est comme si vous le voyez réellement. C'est pas une métaphore, c'est pas une image. Vous suivez votre lumière intérieure, vous suivez les synchronicités qu'on vous envoie et vous avez envie de ce nouveau départ amoureux, donc d'être dans cette unicité, de construire à deux quelque chose de solide et d'harmonieux. Vous allez être prêt à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Alors on me dit que ça peut concerner des personnes qui ne se connaissent pas, des personnes qui sont séparées et qui vont se retrouver. Et quand même beaucoup de couples sacrés, on me dit. Alors attention, hein, c'est une guidance générale, ça ne veut pas dire que pour les Sagittaires, ça concerne que les couples sacrés. Non, c'est pas ce que j'ai dit, ça concerne tout le monde et particulièrement les couples sacrés. Donc les couples sacrés, c'est âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous remettez dans votre histoire, mais en tout cas, il y a vraiment une ouverture qui va se faire et j'entends que ça peut aller, cette ouverture, jusqu'au mois de décembre. C'est-à-dire que là, on est sur les énergies de septembre, donc peut-être que pour certains, ça peut se manifester au cours du mois de septembre, mais ça peut glisser jusqu'à décembre, puisque dans les sphères supérieures, le temps n'existe pas. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu la justice, le pendu et les amoureux. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vraiment besoin, et c'est ce que vous souhaitez, remettre de l'équilibre. Et vous y arrivez, hein. Vous y arrivez, vous avez réussi à remettre de l'équilibre dans votre vie et en vous, ou en tout cas, c'est en chemin, c'est quelque chose que vous faites actuellement. Vous remettez aussi de l'équilibre entre le passé et le présent, entre l'ombre et la lumière. Et vous voyez, là, on a le 11, et pour moi, le 11, ça représente les couples sacrés. Donc, on nous confirme bien que pour le mois de septembre, sur les Sagittaires, il y a des couples sacrés qui sont en train de remettre de l'équilibre, chacun de leur côté, et aussi sur le lien. Vous êtes dans des énergies d'action avec ce rouge. Ça me fait penser aussi au chakra sacré. Donc il se peut que ce soit le chakra à travailler pour certains sur septembre. Si ça peut vous donner une piste de travail. En tout cas, cet équilibre que vous cherchez à remettre, il va provoquer un basculement. Là, si vous vous sentiez encore coincé, c'est terminé. Là, vous basculez vers une nouvelle situation, vers un nouvel élan. Avec ce 12, ça nous donne 3, donc un alignement. Pour moi, vous allez réussir à vous aligner et à faire le choix du cœur et à vous retrouver. Là, il s'agit avec les amoureux, le choix sur cette carte, il est déjà fait. On n'a pas à choisir. Vous voyez, il n'y a pas de troisième personne parce que des fois, les amoureux, sur la carte, il y a 3 personnes. Là, on voit bien que ils sont que tous les deux, qu'il y a 2 oiseaux identiques, hein, ce qui me fait penser aux âmes jumelles, aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, parce que dans ces couples-là, on se ressemble énergétiquement, mais on se ressemble aussi au niveau des compétences, des qualités, des dons, des capacités, de la manière d'aimer aussi, même si c'est pas exprimé de la même façon. Donc, ce que je ressens aussi avec ces amoureux, c'est que c'est des cœurs destinés à se retrouver malgré ce qu'ils aient traversé. On me dit que la pleine lune les fait énormément libérer les patères du passé et qu'ils avancent et que le temps du choix est bientôt là. Le choix du cœur.
Pour certains, on me dit que vous le savez. En vous, vous le savez. Même si parfois, il reste encore quelques petits doutes ou peut-être quelques questionnements. Au bout du bout, vous savez ce que vous voulez. Après, il est important que chacun travaille sur soi pour pouvoir se retrouver. On le sait, par rapport au couple sacré, il peut y avoir des parcours très longs. Ça demande de libérer beaucoup de choses et d'aller vers sa complétude pour pouvoir se retrouver et vivre une histoire d'amour harmonieuse. Voilà pour le tarot. En ce qui concerne le Normand, j'ai eu la maison, le bouquet et le bateau. Donc avec la maison, on nous parle de personnes qui ont envie de stabilité et d'équilibre de nouveau. De concret aussi dans la matière. Elles veulent du solide. Elles veulent quelque chose sur le long terme. Elles veulent se sentir aussi en sécurité matérielle. Et avec ce 4, on a le roi de cœur. Donc vous voyez qu'il y a bien un homme qui vient vers vous sur le mois de septembre pour construire quelque chose de solide, un homme qui a su remettre de la stabilité à l'intérieur de lui. Et aujourd'hui, il est prêt à vous ouvrir son cœur, il est prêt à vous déclarer sa flamme, il est prêt à construire avec vous, il est prêt à communiquer avec ses oiseaux. Avec le bouquet, on nous parle d'invitations amoureuses, d'événements heureux. Ça nous parle aussi d'être dans son authenticité, d'amour vrai et sincère. Et ce sera le cas entre vous, ce sera abondant, ce sera joyeux. Et vous serez chacun dans votre authenticité. Et vous arrivez vers ce cycle, puisque vous êtes toujours dans la libération du cycle actuel. Donc vous êtes en fin de cycle pour commencer un début de cycle. Et ça vient à vous, ce cadeau précieux que l'univers vous envoie, cet amour que vous avez demandé et que vous avez envie de concrétiser dans la matière avec cette maison, ce 4. Donc pour certains, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une distance géographique entre vous. Donc cette réunion, elle vient, mais elle vient lentement parce que c'est avec le bateau. Mais il y a un alignement, un équilibre qui se fait sur le lien pour un nouveau départ avec ce 10. Donc, encore un petit peu de patience. Continuez à être dans le moment présent, à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous font du bien, à être dans votre cœur et à briller de votre plein potentiel, de toute votre lumière et votre amour. Et ce nouveau départ vient à vous. Lentement mais sûrement, pour certains, on me dit. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus rapide. Voilà, chacun a un parcours différent, chacun avance à son rythme. Donc encore une fois, prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Avec les cartes de l'archange Raphaël, j'ai eu le changement. Tiens donc, le changement. C'est marrant, il me semble que c'est ce dont on a parlé tout au long de la guidance. Osez aller plus loin, il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc pour certains, effectivement, peut-être que ce n'est pas un changement amoureux que vous attendez, mais un changement de métier, une reconversion. Ça vous appelle depuis un certain temps. Et là, on vous dit, allez-y, passez à l'action. C'est l'heure, c'est le moment. Faites-vous confiance. Si vous aviez des hésitations, on vous dit bien sur la dernière phrase, le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc vous pouvez être amené à accompagner les autres. Ça peut être de différentes manières. Voilà, vous pouvez devenir thérapeute, lithothérapeute. Vous pouvez travailler dans le médical, le paramédical, le reiki, le massage, j'entends.
suis en train de chercher un autre mot. Ça va pas me revenir là, je suis en train de chercher mon mot. C'est pas grave, si ça me revient, je vous le mettrai en commentaire. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. N'ayez pas peur de ce changement, accueillez-le parce qu'il vous mène vers vous-même. Votre âme, elle sait ce qu'il y a en vous, les capacités que vous avez en vous et quelle est votre mission de vie. Et en mettant en place ce changement sur votre chemin, vous êtes plus aligné avec votre mission, ce que vous avez choisi avant de vous incarner. Pour certains, on me dit que ça devient urgent de s'aligner professionnellement. Vous voyez, avec cet éclair, on vous pousse. On vous pousse à agir. Il est temps de passer à l'action. Vous avez assez réfléchi, vous avez assez hésité, on me dit. Donc faites-vous confiance. Ce qui vous appelle est juste pour vous. Et j'entends aussi, détachez-vous du regard des autres. C'est vous qui allez pratiquer ce métier. C'est ça qui vit en vous, c'est ça qui vous appelle. S'il y a certaines personnes de votre entourage qui ne le comprennent pas, ce n'est pas grave, ça leur appartient. C'est à eux, ce n'est pas à vous. Donc ne vous laissez pas influencer par ce qu'on peut vous dire. Ça ne sera pas forcément de bons conseils, ça sera peut-être les peurs des autres et pas les vôtres, mais si vous en tenez compte, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Et pour finir, avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu j'accepte toutes mes blessures. Elles font partie de moi et deviennent ma force. Donc effectivement, quand on libère ces blessures, que ce soit la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, etc., c'est douloureux. Ça touche à nos parts d'ombre parfois, en tout cas à nos parts blessées. Mais cette libération, elle nous montre toute la lumière et la force qu'il y a en nous. Donc oui, c'est pas toujours des moments agréables, mais c'est des moments révélateurs, j'entends. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos lumières, vos forces, vos capacités, vos dons, et aussi avec vos ombres, avec vos blessures, parce que tout ça fait partie de vous, tout ça représente ce que vous êtes, et c'est ce qui vous permet au quotidien d'avancer sur votre chemin, de parfois être déterminé, d'être volontaire, de ne pas lâcher l'objectif à atteindre des yeux. Pour d'autres, ça va être aussi d'être dans cette ouverture de cœur. Avec ce jaune, pour moi, ça me fait penser à libérer ses émotions, être dans son authenticité, prendre sa place. Là, cette carte, elle me fait vraiment penser au chakra du cœur et du plexus. Donc voilà, accueillez, libérez ce qu'il y a à libérer, et surtout, acceptez-vous tel que vous êtes et soyez dans votre authenticité, amis Sagittaire. Voilà pour les cartes, j'espère qu'elles vous auront parlé et éclairé. Ce que j'ai noté pour vous sur le mois de septembre, c'est qu'il y a pas mal le chiffre 3 et 4 qui sont ressortis. Donc le 3, il nous parle de trinité, d'alignement, de communication, de passion, de personnes sociables et artistiques. Le 3 est relié à la couleur rouge, à l'élément feu. Les jours reliés au 3, ça va être le 3, le 12, le 21 et le 30. Donc peut-être que ces dates ont des significations pour vous. Je vous invite à être attentif ces jours-là, à voir si vous recevez des synchronicités ou des messages. En ce qui concerne le 4, on nous parle de matérialisation, de construction, de fidélité, de personnes travailleuses et méthodiques et de patience. Elle est reliée à la couleur bleue et à l'élémentaire.
Les jours reliés au 4, ça va être le 4, le 13, le 22 et le 31. Donc en ce qui concerne l'élément feu, il est relié à l'été, donc on y est actuellement, à la direction du sud, à la pleine lune qui est passée il n'y a pas longtemps et au chakra du plexus solaire. Donc vous voyez, ça revient, je vous en parlais juste avant. Donc ça va être le chakra sur lequel il va falloir être vigilant sur septembre. Si vous aimez travailler avec les cristaux et que l'élément feu vous parle, vous avez la possibilité de travailler avec l'opale de feu, l'œil de tigre, la jaspe rouge, le quartz agate, le grenat, la pierre de lave, l'obsidienne et la topaze. En ce qui concerne l'élémentaire, il est relié à la direction du nord, à l'hiver, à la nouvelle lune aussi, et au chakra à racines. Donc, je vous en parlais un petit peu en début de guidance. Voilà, pour moi, les chakras à travailler sur ce mois de septembre, amis Sagittaire, c'est plexus et racines. Ça vous donne une piste. Vous avez la piste aussi avec ce qui concerne les éléments, les directions, les saisons, la numérologie, les couleurs et les cristaux reliés à l'élémentaire. Ça va être l'émeraude, la tourmaline, le quartz, le péridot, l'onyx, la jaspe, l'azurite et l'améthyste. Donc vous voyez ce qui vous appelle, ce qui peut vous aider sur votre chemin. Prenez uniquement ce qui résonne, hein, comme d'habitude, aussi bien pour les petits conseils chakra, chamanisme, pierre, numérologie, que pour les cartes. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Sagittaires. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.